Aujourd'hui, évidemment, sur Actu Réfractaire, on va encore avoir la tête dans les législatives en parlant des désistements, des réunions secrètes d'Emmanuel Macron pour préparer l'après 7 juillet et notre traditionnelle analyse médiatique de la situation par Emmerich. C'est parti donc pour votre Actu Réfractaire du jour. Le grand enjeu électoral de la journée, c'était les désistements. Alors comme vous le savez maintenant, dans les législatives, il peut y avoir 3 candidats au second tour. Et il y a une tradition, celle du barrage républicain pour empêcher le Rassemblement national de gagner une élection. Ce principe dit que s'il y a une triangulaire où tu as le Rassemblement national qui arrive premier, et ben le dernier candidat, le troisième, se désiste au profit du second. Et le Front populaire, eux, ils sont clairs. S'il y a une triangulaire, que le premier c'est le RN et que le troisième c'est le Front populaire, et ben ils désistent leur candidat. Mais est-ce que les macronistes vont faire la même chose? Pas si sûr. Alors déjà, il y a une grande confusion entre les déclarations des différents leaders macronistes, entre Édouard Philippe, qui veut faire barrage contre la France insoumise, et Attal qui veut empêcher une majorité Rassemblement national pour recomposer une nouvelle alliance de gauche et de droite pour gouverner. Il y a même un article du Monde qui montre que Macron, même en privé, même dans les petites réunions macronistes, là, il n'est pas du tout clair sur les consignes. L'homme politique qui a toujours été élu grâce au barrage républicain compte profiter des triangulaires pour se débarrasser de quelques élus insoumis gênants. D'ailleurs, tu as même des articles de presse régionale qui relatent des appels de Macron lui-même aux candidats macronistes pour qu'ils ne se désistent pas au second tour, alors même qu'ils n'ont plus aucune chance de gagner. Sachant que maintenir leur candidature, ça ferait gagner des candidats à Rassemblement national. Mais malgré les consignes notamment d'Édouard Philippe, tu as des candidats qui ont un peu un réflexe républicain, comme il dirait. C'est le cas notamment d'un candidat d'Édouard Philippe qui se désiste face à Alma Dufour pour permettre son élection face à un candidat du Rassemblement national. Mais si on dézoome un petit peu, ça donne quoi ces désistements à l'échelle nationale? Alors là, on est 16h et on va faire un petit tour des désistements. Sur les 300 triangulaires, il y a eu plus de 200 désistements, donc 125 du nouveau Front populaire et 75 des macronistes. Il reste donc un peu moins de 100 triangulaires dans le pays, sachant que ça peut encore descendre jusqu'à 18h. On va voir dimanche si cela suffit pour faire barrage, comme ils disent, au Rassemblement national. Cet après-midi, il y a eu aussi des appels du pied de la Macronie au PS, au Verts et au PCF pour former un gouvernement d'union nationale. Tu as de nombreux cadres du Parti socialiste qui soutiennent cette idée, et tu as même François Ruffin qui a posé les conditions pour qu'un tel gouvernement existe, qu'il mette en place le référendum d'initiative citoyenne, le retour de l'USF et l'abrogation de la retraite à 64 ans. Les filles de leur côté ont refusé toute alliance avec Macron ou idée de gouvernement d'unité nationale contre le RN. La Macronie tente donc de former une coalition du PCF aux Républicains, mais il y a quand même peu de chances qu'il y ait une telle majorité à l'Assemblée nationale vu les scores que vont faire LFI et RN. Alors évidemment, dans ces législatives, il y a plein de résultats, de pourcentages, de choses publiques, mais il y a aussi en privé des tractations qui sont en œuvre. Les résultats du RN sont très hauts et ceux de la Macronie sont très bas, donc il est possible que dimanche, il y ait une Assemblée nationale à majorité Rassemblement national et donc que Bardella devienne le Premier ministre. Et c'est tellement prévisible et possible que Macron commence déjà à s'y préparer. Il y a un article du Monde qui parle des réunions secrètes de Macron pour anticiper l'arrivée de Bardella à Matignon. Là-bas, l'idée c'est qu'il vaut mieux que le Rassemblement national arrive au pouvoir maintenant. Parce qu'en 2027, ils auront probablement et la présidence et l'Assemblée nationale et donc ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Là, s'ils ont que l'Assemblée nationale, Macron va pouvoir les saboter pour se faire passer pour le bouclier contre l'extrême droite. C'est-à-dire que politiquement, électoralement, pour la Macronie, vaut mieux que Bardella arrive au pouvoir maintenant. D'où le fait que les macronistes, ils sont en train d'enchaîner les nominations. Au niveau de l'Union européenne, il s'est précipité pour renommer le macroniste Thierry Breton comme représentant français à la Commission européenne. Ce qui est normalement la prérogative du gouvernement et pas du président. Macron, il a aussi soutenu Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, en échange que son chef de cabinet soit un macroniste. L'idée derrière tout ça, c'est de prendre en étau le Parlement à majorité RN, avec d'un côté un président qui sabote tout ce que fait le gouvernement, et de l'autre une commission européenne qui bloque leur politique. Et encore une fois, il fait pas ça pour lutter contre l'extrême droite, il fait ça pour saboter la politique de Bardella et de Le Pen, pour les décrédibiliser, pour pouvoir regagner les élections en 2027. Et Macron, il a aussi nommé des tas de ses potes dans des postes clés de la haute administration, dans les préfectures, dans l'armée, dans les universités. Si le Rassemblement national va au gouvernement, il pourrait essayer de contester ces nominations, mais ça va jouer à quelques jours,
à quelques semaines et la bagarre, elle va être très rude. En fait, en France, le pouvoir présidentiel, il est très fort. Hein. C'est pas un titre honorifique de chef des armées ou je sais pas quoi. C'est lui qui peut nommer quasi toute l'administration française. Donc concrètement, nommer ceux qui vont appliquer la politique votée à l'Assemblée nationale. Dernière info avant de passer à l'analyse média, Rachel Garrido, la dissidente LFI, annonce retirer sa candidature pour le second tour. Et quant à Delogu, vous savez, le député insoumis de Marseille qui a été élu dès le premier tour, lui, il a porté plainte sur des tracts diffamants à son égard. Et ça s'est retrouvé dans la presse de Bolloré, visiblement très bien informé par des policiers qui balancent ces infos de manière illégale. Allez, on va passer à l'analyse média maintenant en se concentrant sur des choses, notamment des projections, comme on l'avait dit, qui sont pas très fiables. Et on va revenir dessus et développer ça. C'est bien simple. Dès le dimanche 30 juin à 20 h, les instituts de sondage préparaient déjà de beaux visuels de projection des sièges sur les résultats du second tour qui aura lieu dimanche. Et ce qui est rigolo, c'est que ces projections, c'est pas du tout les mêmes en fonction des médias. Il y a un article d'Arrêt sur Image qui montre par exemple que BFM TV et CNews, eux, ils annoncent une potentielle majorité absolue pour le Rassemblement national, alors que TF1, pas du tout. Sur Twitter, Rose de Berne a partagé les projections de TF1 pour les législatives de 2022 et comme attendu, c'était n'importe quoi. Quand tu regardes les chiffres, c'est pas du tout ce qui est arrivé au final. C'est genre même pas dans les fourchettes indiquées, c'est très très loin. On annonçait un maximum 30 députés RN alors qu'il y en a eu plus de 90, tu vois. Et les macronistes, ils devaient quasiment avoir la majorité alors qu'en réalité, ils l'ont pas du tout eu. Et vous vous rendez compte quand même de la faute déontologique de ces médias de partager ce genre de truc, tu vois, de partager des estimations en sachant que l'erreur pour une assemblée de 577 députés, c'est genre 100 députés. Genre ils ne savent pas du tout qui va avoir la majorité ou s'il va y avoir une majorité, mais ils publient quand même leur graphique. La vérité, c'est que pour l'instant, comme le rappelle Defecator sur X, on ne sait le résultat que pour 76 sièges. Les sièges des députés qui ont été élus dès le premier tour. À ce jour, il reste donc 501 petites élections dont les résultats vont être très difficiles à prévoir. Mais les plateaux télé ne savent pas parler d'incertitude et de complexité de la situation. Pour réussir à ne jamais se taire, ils font des horoscopes électoraux, de la météo des votes et surtout très peu de scrupules à faire de la désinformation sciemment. C'est la même chose pour les sondages d'opinion, tu vois, pour les baromètres des instituts de sondage ou les estimations électorales qui ont lieu plusieurs mois avant la date du vote. Ces sondages-là, ils n'ont aucune fiabilité, aucune valeur informative, mais c'est quand même partagé par ces médias. Ce n'est pas forcément d'ailleurs à des fins de propagande, hein. C'est juste, il faut une audience, donc il faut des choses nouvelles à se mettre sous la dent, des choses à commenter, et souvent, ces sondages, ça permet d'écrire des histoires politiques. Mais là où c'est malhonnête, c'est que l'actualité, ça existe, hein, partout dans le monde, il se passe des choses incroyables. On peut prendre le temps d'expliquer des choses qui ne sont d'ailleurs pas forcément d'actualité aussi dans les JT, mais non, eux, ils préfèrent des trucs genre les sondages qu'on peut vite comprendre, qu'on peut cliver, et comme ça nourrit les plateaux télévision. Tu as plein d'éthiocrates qui balancent leur avis comme ça. Cette logique, elle est la même pour les estimations, pour les sondages, mais aussi pour les micro-trottoirs ou bien les plateaux de débat où tout le monde dit n'importe quoi. Les médias audiovisuels ne souhaitent pas analyser, contextualiser ou commenter l'actualité, mais le faire eux-mêmes pour le moins cher possible. Pour le droit à l'information, en tout cas, il va pas falloir compter sur eux. C'est là-dessus qu'on termine cette actu réfractaire et si vous aimez notre travail et notre indépendance, vous pouvez nous soutenir sous Tipeee. C'est une façon de militer et de nous donner de la force. Sur ce, à demain, où on va pouvoir reprendre les points abonnés. Donc voilà, ça va être sympa, vous allez voir, à Strasbourg, ça bouge. Je dis ça, je dis rien.